Voilà, ça commence. Hey, bienvenue tout le monde à cet appel d'équipe. Merci de votre temps, merci d'être là présent. Je suis vraiment très, très contente. Ce soir, ça va être tranquille, ça va être relax. J'ai pas de PowerPoint. Je vais parler avec mon cœur et avec mon expérience. Puis je vais vous partager mon vécu. Puis j'espère que ça va pouvoir vous donner des trucs dans le fond pour vous aider vous-même dans votre entreprise. Donc, je veux vous parler ce soir de l'importance, dans le fond, d'avoir un success partner. C'est quelque chose que moi, j'ai entendu parler plusieurs fois quand j'ai commencé dans l'entreprise, mais jamais j'ai comme eu l'idée d'avoir quelqu'un avec moi. Là, je me suis comme arrangée avec mes affaires toute seule. Mais en janvier, j'ai décidé que je voulais que mon entreprise prenne un autre virage et je voulais avoir une success partner. Alors, j'ai demandé à Cindy Tremblay, c'est elle ma success partner, parce qu'on a commencé relativement en même temps. On est dans la même équipe avec le même sponsor, dans le fond. Puis, tu sais, on s'entraidait déjà un petit peu, on se posait des questions et tout ça. Puis, spontanément, au mois de janvier, j'ai demandé d'être ma success partner. Et voilà, donc on est success partner officiellement depuis janvier ensemble. Premièrement, avoir une success partner, moi, ça a vraiment fait un changement dans mon entreprise. Premièrement, quand vous voulez vous chercher une success partner, vous allez vous chercher quelqu'un qui est à peu près au même niveau que vous, à peu près dans les mêmes rangs que vous, quelqu'un qui a les mêmes buts. Mais c'est aussi quelqu'un qu'il faut qu'il soit un complément. Parce que si vous êtes pareils tous les deux exactement, vous allez toujours être sur la même longueur d'onde, vous allez toujours penser pareil et tout ça. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui a des forces puis des faiblesses qui sont différentes de vous, c'est ce qui va faire la différence. Moi, c'est ce qui me challenge beaucoup avec Cindy parce que les forces que Cindy a, moi, je ne les ai pas. Cindy, elle est très ordonnée, c'est une prof de mathématiques, elle a tous ses beaux fichiers, tout est fait, tout. Moi, c'est un petit peu pêle-mêle, puis c'est un peu n'importe quoi. Fait que le fait qu'elle soit là, puis qu'elle ait tout ça, on dirait que ça me force moi-même à mettre un peu plus d'ordre, dans le fond, dans mes idées, dans mes fichiers, dans comment je veux travailler et tout ça. Donc, c'est super important d'avoir quelqu'un, comme je vous dis, qui a à peu près le même niveau que vous, qui a surtout le même why, qui veut à peu près les mêmes objectifs à long terme que vous, mais qui a des forces et des faiblesses différentes de vous. C'est ce qui fait que vous allez faire une super équipe et que vous allez pouvoir vous challenger tous les deux. Puis ce que ça fait aussi un success partner, comme on est patron, comme on est maître de notre entreprise, on n'a personne en arrière qui nous dit « Ah, mais là, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça, t'as-tu... » Tu sais, puis des fois, quand on travaille de la maison, puis on a d'autres trucs à faire avec la famille, puis tout ça, des fois, on laisse les choses aller, puis on se dit « Ah, c'est pas grave. » t'sais. Mais quand on a un partenaire de succès, qu'on se parle à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, puis qu'on se donne des objectifs, c'est un peu comme si on avait un patron, puis là, ben, ça nous force à sortir de notre zone de confort et à dire, OK, là, ce que je voulais faire, là, mon projet de me créer ma liste de contacts, ben, vu que j'ai dit à Cindy il y a 2 semaines que j'allais créer ma liste, ben là, j'ai plus le temps de niaiser, il faut que je la crée parce que quand que je vais avoir mon meeting avec elle, elle va me dire, puis ta liste, qu'est-ce que tu as fait? Ça me tente pas de dire, ben là, non. Fait qu'une success partner, ça nous aide à ça, ça nous aide surtout pour quelqu'un comme moi qui est, moi, je me considère un peu paresseuse. Donc, pour quelqu'un comme moi, en fait, pas paresseuse, je vous dirais plus qui a tendance à reporter les choses à la dernière minute. Moi, je fonctionne très bien quand il faut que je remette un travail. Quand il faut que je remette un travail, j'aime ça le faire la journée même. Tu sais, je m'y prends pas d'avance. Fait que je suis souvent à la dernière minute comme ça. Mais d'avoir une success partner comme ça me force justement à mieux m'organiser et mieux structurer mes trucs. Donc, c'est ça doit que ce soit quelqu'un qui est en complément avec vous, qui a à peu près le même why que vous, parce que quand il va avoir des hauts, ça va être super, mais quand il va avoir des bas, cette personne-là va pouvoir vous aider puis vous motiver parce que vous le savez, il y en a des hauts, il y en a des bas. Moi, ça fait 2 ans que je suis coach. Pour ceux qui ont lu le email que j'avais envoyé cette semaine à mes coachs qui disait que quand le mois de mai a commencé la semaine passée, je me suis vraiment dit comment je vais faire pour atteindre mon SC10, ça n'a pas de bon sens. J'ai comme vraiment pogné la chienne, puis j'étais vraiment super inquiète, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment... il a vraiment fallu que j'ai appelé Cindy, en fait, pour lui dire, j'ai envoyé un petit message, j'ai dit, là, ça marche pas, là, c'est la première fois, là, j'avais vraiment un gros doute, puis tout ça. Puis elle m'a poussé un peu dans le popotin et tout ça, puis c'est ça. Fait que ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Nous, on se parle, en fait, on a un rendez-vous
officiel à tous les mois. Le rendez-vous que vous allez vous faire avec votre Success Partner, là, ça, c'est comme un rendez-vous chez le médecin, ça ne se remet pas. Ce rendez-vous-là, vous le prenez ensemble, puis ce rendez-vous-là, quand vous êtes en rendez-vous et que vous avez votre meeting, quand votre meeting se termine, tout de suite, vous prenez votre prochain rendez-vous parce que sinon, c'est trop facile de remettre à une autre fois. Donc, nous, présentement, on se parle à tous les mois officiellement là, live, mais sinon, on se parle au moins à toutes les semaines, on s'envoie des messages. Si elle a vu, elle a écouté un webinaire super le fun ou quelque chose, elle m'envoie son lien, elle m'envoie des trucs, on partage des documents. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, tout au long du mois, on se suit. Et quand on fait nos rencontres, souvent, on va se parler de, combien on est rendu à combien de SC ce mois-ci, combien de coachs on a recruté, est-ce qu'on fait une formation coach basic, tout ça, puis on parle un peu de ce qui se passe dans nos équipes. Donc, ça nous aide à nous motiver. Puis, votre Success Partner n'est pas nécessairement obligé de faire partie de la même équipe que vous. Si vous connaissez quelqu'un, tu sais, nous, on est dans l'équipe, la grande équipe Mère en forme, mais si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'équipe Super Cardio ou dans l'équipe de Geneviève Leclerc, bien, allez-y. Parce que des fois, c'est le fun aussi d'avoir des gens qui sont à l'extérieur d'une autre équipe parce qu'ils ont une autre manière de fonctionner, de travailler. Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, on n'a pas de boss, fait que le fait d'avoir un partenaire de succès, ça nous force à sortir de notre zone de confort puis à passer à l'action sur des projets qu'on avait parfois tendance à remettre à demain. Ça nous permet de discuter, ça nous permet de planifier des trucs, ça nous permet vraiment d'échanger, puis ça nous permet aussi de se donner des objectifs. Avec une Success Partner aussi, ce qui est le fun, c'est de dire, exemple, on va se faire un groupe de défis ou un défi gratuit 7 jours, on va le faire ensemble, on va le monter ensemble, on va s'entraider. Fait que ce genre de truc-là, c'est vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Quand vous êtes c'est important d'avoir un partenaire de succès parce que vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Puis moi, quand j'ai commencé dans la compagnie, moi, ça a vraiment fait ça. Là, ça a été vraiment cool là, pendant 1 an et demi, 2 ans, tout ça. Puis là, ça fait 2 ans. Je vous dirais que ça se calme un petit peu. C'est plus tranquille. Puis c'est correct aussi, tu sais, mais quand on vit des périodes plus tranquilles puis plus difficiles, si on veut, c'est là qu'on revient à notre why puis qu'on voit pourquoi qu'on aime ça et tout ça. Puis le fait qu'on ait beaucoup de coachs Beachbody, tout le monde me dit il y a beaucoup de coachs Beachbody dans le fil d'actualité Facebook et tout ça. Il y a une sélection naturelle qui va se faire, c'est sûr, parce que les gens, quand ils commencent Beachbody, sont tous super excités, mais à un moment donné, ils se rendent compte que pour performer puis pour avoir un salaire décent, il faut travailler. C'est comme n'importe quelle entreprise. Parfois, on a des hauts, parfois, on a des bas, mais c'est tout à fait normal. Donc, de revenir souvent à votre why, c'est super important. Puis, votre Success Partner va vraiment pouvoir vous aider par rapport à ça. Une autre chose qui est bien le fun, puis moi, je suis dans ce processus-là présentement parce que j'en ai besoin. En plus d'avoir un Success Partner, ça serait bon de vous trouver un mentor. C'est quoi la différence entre un mentor et un Success Partner? Dans le fond, le mentor, c'est quelqu'un qui est rendu plus loin dans la compagnie que vous. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous guider, c'est quelqu'un aussi qui va être passé par où vous êtes passé, puis qui va pouvoir vous donner des outils, puis vous entraider. Il va pouvoir vous donner des outils, vous entraider. Moi, je suis présentement à la recherche d'un mentor. Dans le fond, comment on fait pour trouver un mentor? C'est pas bien compliqué. C'est une petite recherche personnelle, je pense qu'on doit faire. C'est simplement de s'informer, regarder c'est qui les top coachs, qui qu'on aime, comment ils travaillent et tout ça. Puis c'est simplement d'approcher ces gens-là. Et moi, ça risque d'être quelqu'un qui va être probablement à l'extérieur de mon équipe. Donc, ça va être quelqu'un d'autre. Puis au pire aller, moi, j'ai rien à perdre. Au pire aller, si jamais cette personne-là, écoute, me dit non, je suis pas intéressée, ou je suis déjà occupée, ou je suis déjà le mentor de quelqu'un, c'est pas grave, je vais essayer de me trouver quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui est rendu, c'est ça, plus loin que nous, dans le fond, qu'on admire, qu'on aimerait être à son niveau et tout ça. Donc, puis un mentor, là, c'est pas nécessairement une rencontre à toutes les semaines. Là. Tu sais, ça peut être une fois par mois ou au besoin, mais au moins, c'est une personne qu'on admire puis qu'on veut un peu suivre son cheminement, mais à notre façon. Donc, ça, c'est une belle opportunité. Mais si vous commencez dans l'entreprise, c'est sûr qu'une Success Partner, c'est pas mal hot. C'est pas mal important. Et là, je vois des affaires passer dans le chat. Oups, attends, je suis au travail, pas de caméra, c'est beau.
Nathalie et moi, on s'entraide beaucoup. Super, j'ai trouvé. Yes, moi aussi. Cool, j'aime ça. Hmm. Donc, ça ressemble à ça, ce que je voulais vous dire. C'est pas même plus long que ça. Je vais vous inviter si vous avez des questions, là, ou des trucs que vous aimeriez savoir, et même si ça n'a pas rapport avec le sujet de ce soir, là, je suis là, fait que ça va être le temps de poser vos questions. Je veux revenir aussi sur la promotion, sur les promotions du mois de mai. Avec le 21 Day Fix, là, j'en avais fait un petit pause par rapport à ça parce qu'on est beaucoup avant le 21 Day Fix, puis il n'était pas en spécial, puis c'est un petit peu plus difficile, puis tout ça. Mais le prix, quand les gens sont prêts, que ce soit 164 ou 186, les gens, quand ils sont prêts, ils vont quand même acheter. Là, ils ne feront pas une différence pour 20 de plus ou 20 de moins. Fait que moi, je vous dis, le prix, peu importe, changez le pas. Et moi, quand j'ai vu que le 21 Day Fix, là, vous avez vu, j'en ai parlé dans le groupe, que le 21 Day Fix n'était pas en spécial, c'est là que j'ai décidé de faire le groupe multi-défi, multi-programme dans le fond, puis de pouvoir inviter mes gens qui vont vouloir acheter les programmes de Shanti, parce que les programmes de Shanti, Insanity, est vraiment super. Insanity Max 30, là, si vous ne l'avez pas fait, c'est un super programme. Puis un des avantages de Insanity Max 30 que moi j'aime beaucoup, moi Insanity Max 30, j'ai jamais été capable de le finir normalement. Je l'ai fait avec la version modifiée tout le long. Et avec la version modifiée, vous avez la personne modifiée, là, elle prend vraiment la moitié de votre écran de télévision, fait que c'est vraiment cool. C'est quoi son nom qu'elle s'appelle déjà, cette coach-là, une super film. En tout cas, je me souviens plus, mais c'est vraiment super le fun, ce programme-là. Fait que ça, je me suis dit, je vais faire un multi-programme, je vais inviter tous mes coachs, on va s'amuser, puis on va avoir du fun. On l'avait fait l'automne passé. Je pense qu'on était 70 dans le groupe-là. Ça a été vraiment cool. Fait que je vous invite. Le groupe n'est pas encore créé. Je vais le créer au mois de mai. Donc, si vous avez des clients que vous allez vouloir mettre dedans, vous allez pouvoir le mettre. J'ai vu une question passer. Donc, Manon a dit, quand on commence et on crée notre page Facebook, est-ce que le fait de payer pour promouvoir sa page vaut la peine? Opinion, commentaire. Il y a plusieurs idées par rapport à ça. Au début, ça peut être bien de peut-être juste de payer pour promouvoir notre page, juste pour avoir un petit peu plus de likes, parce que quand on commence comme nouveau coach, on est content à barouette qu'on a 3, 4, 5, 6, 10 likes dans notre semaine, là, on dirait que ça nous fait vraiment du bien. Donc oui, au début, ça peut être bien de promouvoir, mais parfois, quand on promouvoit, c'est pas nécessairement des personnes qui sont fans officiellement de votre page. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, ces gens-là vont acheter de vous. Tandis que quand les gens viennent sur votre page et ils cliquent j'aime, ils viennent vous voir, ils aiment savoir votre page. Tandis que quand vous payez pour promouvoir votre page, ça pourrait être un petit hindou là, qui est payé, lui, pour faire like sur des pages. Fait que oui, ça peut être bon au début parce que ça vous donne une certaine motivation puis vous voyez les chiffres augmenter. Mais à un moment donné, les likes, c'est beaucoup plus payant de les avoir sans les payer. C'est-à-dire que votre contenu, c'est-à-dire que vous mettez beaucoup de contenu de valeur sur votre page, beaucoup de trucs gratuits, de recettes. Parlez de vous. Et moi, je me rends compte là, que des fois, là, je donne des posts là, rien qui a rapport sur ma page. Tu sais, comme là, je suis dans l'organisation de mon mariage. À chaque fois que je fais un post sur mon mariage, là, j'ai à peu près 5000 vues, 14 commentaires, puis je suis là, ça n'a même pas rapport avec la santé ou quoi que ce soit. Mais ça, ce que ça veut dire que les gens aiment savoir qu'est-ce que vous faites dans votre vie en général, à part d'être dans la santé, dans le coaching, qu'est-ce que vous faites? Les gens aiment ça, voir ça. Donc, mettez-en des trucs personnels, c'est super important, puis ça va justement vous apporter des likes. Mais oui, Manon, tu peux payer si tu veux au début pour promouvoir tes likes. Il y a Vicky. Vicky, tu as eu beaucoup de likes, toi, cette semaine. Non, mais est-ce que tu as fait la promotion de ta page ou c'est simplement en partageant des trucs? Tu peux parler? Ah, attends. Ouais, vas-y. Ouais. OK. En fait, c'est la première fois que je parle en direct. Ben oui. En fait, c'est que je me suis ouvert une page personnelle, une autre page personnelle, mais pour mon professionnel, en fait. Fait que je me suis ouvert une autre page, Vicky Maltais, naturopathe, mais
version pas professionnelle. Puis je me suis mis à inviter les amis de mes amis. OK. Fait que là, je suis rendue à 150 likes, 150 personnes qui suivent ma page, mais qui ne sont pas du tout mes amis à moi. OK, cool. À toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui like ma page, puis qu'on est devenus amis, je leur écris un petit message. Je leur dis Allô, moi je suis naturopathe, je fais de l'entraînement, je coach Beachbody. Écoute, si ça te tente de suivre ma page, d'avoir des recettes gratuites, d'avoir des petites idées à la maison pour s'entraîner, ben écoute, viens me suivre, puis ben, je leur laisse mon lien et tout. Fait que je les connais pas. Puis en fait, tout le monde me répond d'habitude c'est bien le fun, ben écoute, je vais te suivre, puis. Parfait. Très bonne idée aussi, c'est vrai ça, Vicky, c'est un super bon point. Quand on commence, là, puis on a des gens, on peut le faire, là, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, quand on commence dans notre page, puis on a des gens qui like notre page, on peut aller les chercher en tant qu'amis, puis leur envoyer un petit message pour les remercier. Mais il ne faut pas oublier que dans le message pour les remercier, il faut aussi les inviter à revenir sur notre page, à venir voir les promotions, les trucs qu'il va y avoir, puis si jamais ils ont besoin d'aide, on est là pour eux. C'est toujours plus... c'est comme, vu que cette personne-là a déjà aimé notre page, c'est comme s'il y avait déjà un petit lien qui s'était créé. Fait que le fait de lui envoyer un petit message comme ça peut être bon, puis ça vous amène, ça vous fait une personne de plus sur votre liste de contacts. Super important. Quand vous devenez ami avec quelqu'un, vous mettez ça dans votre liste de contacts. Ouais, Isabelle a dit, c'est vraiment mes gens aiment plus ma bête que mes vidéos. Ouais. OK, c'est ça. Manon a demandé, Vicky, justement, est-ce que tu envoies des messages en privé quand tu invites les amis de tes amis? C'est ça que tu disais? C'est un message en privé, dans le fond, que tu leur envoies? Sur le coup, non. Je leur envoie pas. Écoute, je m'envoie sur, mettons, la page d'une de mes amies, elle a 500 amis. Ben, je peux demander des invitations je sais pas moi, 50, 60 personnes. Mm-hmm. Et sur les 60 personnes, il va peut-être en avoir une vingtaine qui vont devenir amis avec moi. Et par la suite, quand ils ont accepté mon invitation, là, je leur écris un petit message en privé. En privé. OK, cool. Parfait. Oui, c'est ça, parce que les messages en privé, c'est vraiment cool. Une affaire qui a aussi beaucoup d'impact, que Geneviève Leclerc, elle a parlé au dernier Super Samedi. Moi, j'ai commencé ça cette semaine, c'est nouveau, puis j'ai vraiment eu des réponses rapides. C'est de faire un message vocal au lieu de faire un message écrit. Quand tu fais un message vocal à quelqu'un, on dirait qu'il voit l'intonation dans ta voix, on voit déjà l'énergie passer. Fait que pour faire un message vocal, par contre, c'est à partir de votre cellulaire, Messenger. Quand cette personne-là, elle est votre amie, si vous voulez faire un suivi avec elle ou l'inviter à aimer votre page Facebook, vous allez dans Messenger, puis vous cliquez sur son nom, puis vous cliquez sur le petit micro. Oups, mettons ici, là. Vous l'avez sûrement déjà vu, ouais, on le voit pas, hein. En tout cas, il y a un petit micro, genre là. Fait que vous cliquez sur le micro, puis au lieu d'écrire votre message, vous lui parlez comme ça. Ces messages-là, moi, j'ai commencé à en faire pour remercier, pour les gens qui me demandent amis puis qui acceptent mon amitié ou que moi, j'accepte leur amitié, je leur envoie maintenant un petit message. Avant, je le faisais écrit, maintenant, je le fais vocal. Puis aussi, quand je fais mes suivis pour mes clientes, ça, ils aiment vraiment ça. Quand je fais les suivis pour mes clientes là, qui renouvellent le Shakeology, mettons, dans une semaine, quand ils ont acheté leur challenge pack, là, puis c'est le premier mois, puis là, ça renouvelle. Avant, j'envoyais un message écrit. À ça, je fais ça vocal. Puis les filles sont vraiment contentes. Ah, j'étais contente d'entendre ta voix, puis tout ça. Fait que le message vocal est une belle option aussi. Donc, si je comprends bien, tu lui fais une demande d'amis. Oui, c'est ça qu'elle disait, Manon, exactement. Mais Isabelle, quand Vicky a dit qu'elle invite 50 à 60 personnes, là, c'est juste à partir de ta page Facebook, il y a un petit bouton qui dit inviter des amis à aimer ma page ou les amis de mes amis. C'est à partir de là que tu peux les inviter. Ça, tu peux en faire tant que tu veux sur ta page professionnelle. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Par contre, tu as raison, sur une page personnelle, faites pas plus que 3-4 demandes d'amis par jour parce qu'à un moment donné, sinon, c'est ça, Facebook va vous bloquer ou va vous mettre un red flag, puis là, vous allez vous retrouver dans la prison de Facebook pendant 24-48 heures, puis là, vous n'aurez plus accès à votre compte. Fait que, voilà. Manon, démute-toi donc. Moi, j'essaie de comprendre... Excusez. J'essaie de comprendre, peux-tu inviter les amis de tes amis à aimer ta page?
Attends, je vais aller voir. J'avais l'impression quand je suis sur ma page que je peux inviter mes amis. Oui, tes amis. Amis. Attends, je suis en train de regarder, là, je suis sur ma page. Mais sur notre page personnelle, on peut inviter les amis de nos amis, puis par la suite, on leur demande une demande sur notre page professionnelle, sur notre page entrepreneur, en fait. Mais sur ta page personnelle, tu leur demandes de devenir ton ami, pas d'aller aimer ta page. Non, je leur demande d'être mon ami. Ah, OK, je comprends. OK, c'est ça. Là, je leur envoie un message privé. OK, c'est bon, parfait, je comprends. Ah, OK, parfait. Parfait, c'est bon. Je comprends maintenant. Oui, moi aussi. Donc, ça ressemble à ça pour la page Facebook. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Quand on commence, c'est sûr, c'est normal. Des fois, on voit les likes, ça monte pas beaucoup. Mais il ne faut pas se décourager. C'est ça. C'est en mettant des posts, en étant, dans le fond, constant. C'est vraiment ça qui est payant là, dans l'entreprise Internet sur Facebook. Il faut vraiment être constant, il faut vraiment être présent. Si vous regardez des pages comme 3 fois par jour, que tout le monde connaît, 3 fois par jour, c'est pas compliqué. Là, au début, là, elle postait tout le temps. Puis, au début, là, tu sais, puis même encore aujourd'hui, c'est quoi? 40-50% de son contenu, c'est pas nécessairement une recette, mais on voit sa vie, puis on la voit vivre en même temps, puis tout ça. Fait que c'est vraiment la constance qui fait que ça va être payant. Effectivement, il ne faut pas se décourager. Ça prend combien de temps avant que la page commence à rouler? Hey, ça, c'est une bonne question, Manon. Si j'avais la réponse à ça, là, maudit qu'on ferait des heureux. C'est vraiment ça, c'est comme dans l'espèce de nuage Facebook qu'on ne sait pas comment que ça marche. C'est sûr qu'en étant constant, comme je dis, c'est là que votre page va à un moment donné se mettre à rouler, mais il n'y a pas de formule, il n'y a pas de trucs qui disent, exemple, après 3 mois, oui, ça va rouler, mais il ne faut vraiment pas lâcher. Moi, je le vois quand je suis constante sur ma page, j'ai beaucoup plus de l'aime, j'ai beaucoup plus d'interactions, j'ai beaucoup plus de trucs. Puis le moindrement que je suis 2 jours sans être aussi constante, ma page a fait vite, ça de même. Puis moi, je suis dans un impasse là, où je peux avoir 10-12 nouveaux j'aime dans ma semaine, je peux en avoir 15-20 qui m'aiment plus. Fait que là, je suis comme pris dans un chiffre où ça ne monte pas parce que j'en ai 15 qui aiment ma page, mais j'en ai 22 qui débarquent. Fait que ça dépend toujours, mais il ne faut pas se décourager par rapport à ça, puis il faut continuer. Marinelle, tu dis que tu gagnes plus de façon manuelle par des invitations que de façon organique. Oui, organique, c'est ça, ça arrive. Organique, ça, c'est vous ne payez pas, là, c'est que ça arrive tout seul. Mais effectivement, donc, lâchez pas de faire les invitations, puis de faire vos suivis, puis de créer des liens. Puis quand on parle d'invitation, là, on le dit souvent, c'est pas nécessairement une invitation de dire « Hey, tu viens-tu te joindre dans mon groupe de défi? » Ça peut être juste de créer des liens, juste d'ouvrir une porte, juste d'envoyer un message aux gens, de dire d'aimer votre page, juste envoyer un petit coucou à quelqu'un pour dire « Hey, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je voulais savoir comment t'allais. » Tu n'as même pas besoin de parler de Beachbody au début, ça ouvre une porte, ça crée une discussion, ça crée des liens, puis éventuellement, tu vas pouvoir l'inviter dans un groupe de défi ou des trucs comme ça. Mais là, pour le groupe de défi du 6 juin, je vous mets vraiment au défi de vous trouver au moins 3 personnes en mai qui vont embarquer avec vous pour faire ce défi-là parce que sérieusement, ce défi-là, ça va être vraiment cool. Ça va être le fun. On va s'amuser. Tout le monde va faire différents programmes. Puis c'est le fun quand tout le monde fait différents programmes parce que ça permet à nos clientes de voir d'autres programmes. Puis peut-être que par la suite, elles vont vouloir se les procurer, ces programmes-là. Donc, c'est vraiment génial pour ça, des grands groupes comme ça de multi-programmes. Movie Maker ne fonctionne pas sur mon ordinateur et je ne sais pas pourquoi. Avez-vous d'autres programmes pour faire une vidéo à partir de plusieurs vidéos? Jessica, moi, je fais mes vidéos. Jessica, est-ce que tu peux te démuter? Ah, t'es gênée, hein? Tu parles-tu quand tu fais, mettons, des vidéos d'entraînement puis quand tu te filmes avec ton cellulaire? C'est ça que tu veux dire? Mettons, faire des petites vidéos pour pouvoir en faire un plus grand avec toutes ces petites vidéos-là. C'est comme faire un montage ou quelque chose. Wow, t'es super bonne, toi, de faire ça avec Movie Maker. Ça me semble que ça prend beaucoup de temps. Moi, quand je raboute tout ensemble, là, je prends l'application qui s'appelle Flipagram. C'est gratuit. Puis je vais te le marquer ici. Là. C'est-tu Flipagram ou Flipgram? Non, je pense que c'est Flipagram. C'est vraiment, vraiment génial. Est-ce que tu te filmes avec ton cellulaire quand tu t'entraînes? Oui.
Oui. Fait qu'à partir de ton cellulaire, c'est ça, Flipagram, c'est c'est une application qui est gratuite. Fait que dans le fond, tu te filmes avec ton cellulaire. Tu te filmes plusieurs fois, peu importe si tu manques, c'est pas grave. Puis avec Flipagram, tu vas pouvoir toutes les rabouter. Puis tu vas pouvoir couper les bouts que tu veux pas. Fait que ça se met tout ensemble. Fait que Flipagram, c'est vraiment cool pour ça. Puis c'est vraiment pas long parce que Movie Maker, ça peut être long un peu, là. Flipagram, c'est bon. Puis moi, les montages avec 3-4 vidéos ensemble, ça, je les fais avec Pic Play Post. Pic Post. Je pense que j'ai essayé, puis... Essaye encore, tu vas voir. C'est super simple. OK, parfait. Merci. Cool. Y a-t-il d'autres gens qui ont des questions? Ouais, Movie Maker. Mais Movie Maker, là, c'est une application ou c'est sur l'ordinateur, hein, ça, Movie Maker? Oui, il vient sur l'ordinateur, sur le PC, là. C'est ça, c'est Windows Movie Maker. OK, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis quand ça fonctionne, c'est super rapide, là. Ça va super bien. Oui, là, puis rabouter des petits bouts puis faire un grand vidéo avec tous des petits bouts, là. Ah, ouais, OK. Tu vois, je le connais pas. C'est ça, avec Mac, là, c'est iMovie. Ouais. Je trouvais ça long, là, puis... Il est long, iMovie, comparé à Movie Maker, là, ouais. OK. Ouais. Cool. Ou vous prenez la musique pour mettre sur vos vidéos sans que Facebook refuse les vidéos, Isabelle. Moi, je mets plus de musique parce qu'à chaque fois que je mets de la musique, Facebook refuse tout le temps mes vidéos. Puis si tu continues à mettre de la musique, Facebook va juste t'interdire de mettre des vidéos. Fait que moi, je mets pas. Il y a des banques de musique gratuites. Comme sur Movie Maker, il y a une banque gratuite, puis cette musique-là, tu peux la mettre dessus, puis Facebook ne te bloque pas. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des banques, tout ça, mais tu sais, comme moi, exemple, je prends l'application Flipagram, mais sur Flipagram, le seul choix de musique que j'ai, c'est dans mon iTunes à moi, puis je peux pas prendre cette musique-là. Fait que, mais c'est ça, à partir de Movie Maker, probablement, tu peux faire ça comme ça, là. Ouais. J'avais, moi, Flipagram, puis en fait, là, similairement, le Splice, là, je le marque, ça fait 3-4 fois que je le marque, le Splice, S-P-L-I-C-E, ça ressemble vraiment beaucoup à Flipagram, mais il y a une banque de musique déjà préprogrammée. Ah ouais, OK! Je le connaissais pas. Il a mis des vidéos, il s'est jamais fait couper, ça a super bien été, puis il est vraiment facile à faire. Pour vrai, là, à date, moi, c'est mon logiciel que j'aime le plus. C'est-tu une application sur ton téléphone? Oui, c'est sur téléphone, oui. OK, c'est sur téléphone. Sur iPhone ou je sais pas si ça marche sur Android, là, mais sur iPhone. Donc, Splice, écris-les donc dans le chat, S-P-L-I-C-E. Okay. Mais c'est S-P-L-I-C-E, Splice. OK, vraiment la peine. OK, cool, merci, je vais aller voir ça. C'est des outils toujours bien pratiques. L'autre chose que je trouve importante, puis qu'on en parle toujours, puis ça fait partie de nos basics à faire, c'est vraiment le développement personnel. Surtout quand vous avez une période de doute, une période où c'est plus difficile, à ce moment-là, dites-vous simplement qu'il vous manque du développement personnel. Parce que c'est le développement personnel qui fait que ça va ouvrir vos horizons, que vous allez penser autrement, que vous allez faire des changements. Le développement personnel, c'est super, 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 super important. Moi, comme je vous dis au début du mois, puis on est encore au début du mois, j'ai eu vraiment un gros doute. Je me suis vraiment juste rappelée d'une top coach qui disait, tu sais, quand tu doutes, là, va te chercher un livre de développement personnel ou un livre audio, des trucs comme ça. Fait que moi, j'ai été m'en chercher un audio que j'étais en train de regarder, puis là, j'ai fait comme d'écouter, puis j'ai fait comme ah oui, c'est bon, c'est ça que j'avais besoin, tu sais. Fait que quand on est dans une période difficile, puis c'est pas juste dans notre entreprise, là, dans notre vie en général, quand on vit un moment plus down, faites du développement personnel, soit une formation audio, un livre, des trucs comme ça, c'est ce qui va vous aider à élargir vos horizons. Puis en fait, ce que ça fait le développement personnel, c'est que ça crée comme d'autres connexions dans notre cerveau. Fait que ça change un peu notre manière de penser, puis ça défait un peu nos croyances, parce que souvent on est pris dans nos croyances, ce qu'on pense qu'on peut pas réussir ou on fera jamais plus. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, moi, tant que j'en ai assez pour payer mes comptes, c'est bien correct. Mais ma mère pensait comme ça. Puis j'ai toujours dit ça, donc j'ai jamais manqué d'argent, mais j'en ai toujours juste eu assez pour payer mes comptes. J'en ai jamais eu plus. Puis je suis un peu encore poignée là-dedans. Il faut tout le temps, tous les jours, à toutes les semaines, que j'essaie de sortir de cette croyance-là. Fait que c'est super important. Puis le développement personnel, c'est ce que ça nous aide à faire.
Oui, écoutez le webinaire de Patrick ce midi. Il disait de mettre 80 de content. Exactement. 80% donc 8 posts sur 10 sur votre page Facebook devraient être de la valeur gratuite que vous donnez. Comme mon chum dit, tu donnes ton meilleur stock gratuitement. Un coup que tu donnes ton meilleur stock gratuitement, la journée que tu vas offrir quelque chose à vendre, les gens vont l'acheter parce que tout ce que tu dis, c'est vraiment cool, c'est vraiment génial, puis c'est du stock gratuit, puis tout ça. Fait que, ouais, 8 posts sur 10 devraient être de la valeur. Puis après ça, 1 ou 2 sur 10, ça devrait être de la publicité ou une invitation à un groupe de défi. Tout à fait, oui. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres sujets qui vous interpellent? Non? Cool! Bon, bien, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. J'espère que ce petit team call-là vous aura fait du bien. Donc, avant de partir, on va se faire une petite phase de pète. Un instant, je ne suis pas prête. OK. Donc, à go, on y va. On fait la plus laide grimace de notre vie. On y va, go! Cool! Bon, ben super, gang. Merci beaucoup. On se revoit, on se reparle sur le groupe. Bye!